Bonjour à tous, je suis Tanguy Bagati, expert et formateur Trade Micro chez Chris Réseau. Dans cette session, vous allez découvrir comment Chris Réseau vous accompagne dans votre transformation MSP et pourquoi la migration du portail LMP vers Vision One for Service Provider est une étape indispensable afin de faire évoluer et surtout renforcer vos services managés. Au programme de ce webinaire, les piliers de la transformation MSP et l'accompagnement proposé par nos équipes, une présentation claire des étapes de migration de LMP vers Vision One for Service Provider, et enfin une démonstration en direct mettant en lumière les services additionnels et les capacités avancées de la solution. Bienvenue dans cette session dédiée à la transition vers Vision One for Service Provider de Trend Micro. À toi de jouer, Yann, je te laisse la main. Merci Tanguy. Bonjour à tous. Merci de votre présence. C'est important. C'est une série de WebEx importante dédiée à la migration du portail LMP vers la nouvelle version de ce portail LMP qui a été rebaptisé Vision One pour Service Provider. Je suis Yann Boulier, MSP Manager chez Chris Réseau depuis 3 ans maintenant, un petit peu plus de 10 ans chez Chris Réseau. On a cette particularité chez Chris Réseau d'avoir ce poste qui est là pour vous accompagner sur le développement de vos offres MSP. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite introduction sur cet accompagnement justement de Chris Réseau autour de ces offres-là, très rapide. Normalement, ça dure moins de 10 minutes. Et après, je donnerai la main à notre expert tout nouvellement certifié avec un nouveau niveau de certification formateur Trend Micro de Tanguy. Et je lui laisserai la main et Tanguy vous fera le step by step de cette migration et après on regardera un petit peu les différentes fonctionnalités qu'on pourra découvrir dans cette nouvelle version LMP qui s'appelle Vision One. Euh, Aujourd'hui, le MSP, voilà, je suis là pour vous accompagner. Le MSP aujourd'hui, c'est quand même un modèle économique qu'on voit de plus en plus et dans beaucoup de domaines, que ce soit l'aviation, ce qui ne nous concerne pas trop, mais l'automobile, on le voit, la téléphonie mobile, ça fait plus de 25 ans que Free a révolutionné le marché en faisant de l'engagement, du non-engagement, de la facturation mensuelle à l'utilisation, etc. Dans le médical, dans l'agriculture, dans énormément de domaines, on arrive à de plus en plus sur des souscriptions à des services. C'est un petit peu la philosophie qui se passe aujourd'hui dans notre monde informatique et dans la cybersécurité. On a des solutions qui vont être de plus en plus complexes pour les clients finaux. Ils n'ont plus forcément la capacité de maîtriser les technologies. Et en fait, ce que va apporter un partenaire MSP, et c'est là où moi, et plus globalement Chris Réseau, on peut vous accompagner vers cette transformation, c'est d'apporter à un client final tous les services qu'un MSP ou MSSP dédié à la cybersécurité peut lui apporter pour optimiser sa production. Le focus numéro un d'un client final est de se concentrer sur son cœur de métier, sa productivité. Les outils informatiques sont juste des outils qui leur permettent de bien faire leur métier. Ils n'ont plus cette maîtrise-là. Ils ont besoin d'experts comme vous pour pouvoir maîtriser. Alors, de plus en plus, on va inviter aussi à packager les solutions. Encore une fois, les solutions étant complexes, les attaques étant de plus en plus complexes et les hackers de plus en plus performants, il faut des solutions de plus en plus performantes et parfois difficiles à maîtriser quand on n'en a pas les compétences. Donc là, on va avoir cette approche de plus en plus service et les consoles de type LMP et maintenant Vision One pour Service Provider sont des consoles qui sont parfaitement dimensionnées pour le métier du MSP. Pourquoi? Parce que ça vous permet non seulement de gérer vos clients au quotidien, mais être accompagné par des éditeurs comme Trend Micro qui ont toujours une évolution au niveau de leur technologie va vous permettre aussi d'enrichir les services
et les prestations que vous allez avoir auprès de vos clients finaux. La pyramide des services du revendeur au MSSP, le revendeur est là juste là pour faire du transacting, de l'achat-revente, mais ne va pas forcément faire trop de conseils ni d'intégration. Le stade du dessus, c'est qu'on va être VAR, Value Added Reseller, et là, on a ce niveau de conseil et d'intégration, et puis après, on va monter vraiment dans ce monde-là de service provider avec le MSP qui va prendre la main sur la gestion des outils informatiques chez le client. MSP sous-entend pas forcément cybersécurité. Par contre, MSSP, là, on est vraiment dans le monde de la cybersécurité. Un MSSP ne fait pas forcément de la gestion de l'informatique au sens large. Le MSSP est vraiment dédié à la cybersécurité. Et la caractéristique du MSSP, c'est d'avoir un SOC. Alors, il y aura des évolutions aussi chez Chris Réseau. Je vous l'annonce un petit peu en avance de phase, mais on en a fait quelques annonces le mois dernier à l'événement du Chris Tour à Aix. Chris Réseau s'orientera de plus en plus vers du service pour vous apporter une couche supplémentaire d'accompagnement technique, justement pour que vous soyez en mesure de dispenser un service encore plus élevé en termes de cybersécurité auprès de vos clients finaux. Alors, quand on veut devenir MSP, et c'est là tout notre accompagnement, il va falloir se poser un petit peu, prendre du temps pour se poser les bonnes questions et de savoir quel type de service on est capable aujourd'hui de dispenser à nos clients finaux, qu'est-ce qu'on va pouvoir y packager, comment on va pouvoir le proposer, le vendre, le présenter. Il faut réfléchir à quel type de client on va s'adresser. Forcément, on n'adresse pas la TPE, PME ou les grandes entreprises du CAC 40 de la même façon. Et puis, regarder un petit peu vers quel service, vers quelle direction vous voulez vous orienter en termes de stratégie et regarder ce qu'on va pouvoir optimiser, parce que le rôle aussi, ou en tout cas le travail en interne d'un MSP, ça va être d'optimiser aussi sa production et parfois d'automatiser des tâches qui sont récurrentes et qui sont très facilement faisables par des outils d'automatisation avec ou sans intelligence artificielle. Et là aussi, dans notre portfolio, on aura des solutions. Après, on va regarder toujours par rapport à cette stratégie de développement de services, quels sont les investissements qui vont être nécessaires, qu'ils soient technologiques ou humains, les délais de mise en place et qui pour vous accompagner, nous-mêmes, Chris Réseau, on sera ravis de le faire. Euh, un petit warning autour des réglementations et des responsabilités que vous, partenaires MSP, allez avoir chez les clients finaux. Euh, Aujourd'hui, les clients finaux sont concernés par pas mal de réglementations. Souvent, ils en sont au courant, mais parfois, ils ne le sont pas. Ça va être aussi un petit peu de votre responsabilité d'informer le client des différentes réglementations auxquelles il doit se conformer. Et là, vous avez un rôle de conseil. Et je fais un petit rappel dans ce slide-là de l'affaire de Mismo contre la maison Cadio, le client final ayant attaqué Mismo pour défaut de conseil autour de la sauvegarde et a fait condamner Mismo à 55 000 euros d'amende parce que, soi-disant, Mismo avait pas donné les bons conseils en termes de sauvegarde et comme ils ont subi une attaque, ils se sont retournés contre le prestataire. Mismo n'était pas en charge de la sauvegarde, mais son droit de conseil a fait qu'ils ont été condamnés. Et ce conseil-là n'a pas été démontré. Donc, faute de Mismo. Le message derrière est de dire attention à vos responsabilités, écrivez les choses auprès de vos clients finaux et faites-leur prendre malgré tout la responsabilité s'ils refusent des services ou des solutions qui seront nécessaires, voire indispensables, justement, pour qu'ils puissent se mettre en conformité face à ces législations. Euh,
En termes de visibilité, ça c'est un point aussi qui est très important, étant donné que on package de plus en plus les services. On va mettre de la sécurité de la messagerie, on va mettre de la sécurité périmétrique, on va mettre de la sécurité des endpoints, mais tout ça, ça va être packagé au niveau du client final. Le client final, à la fin, il a l'impression de payer une facture pour quelque chose qu'il ne voit pas forcément. Ça, c'est un point qui est très important parce que l'effet à long terme, c'est que le client, et si vous faites très bien votre travail, le client a de moins en moins de soucis et donc il se dit, bah, je vais pouvoir réduire la voilure en termes de service auprès de mon partenaire de service, mon MSP, parce que justement, je n'ai pas de problème. La visibilité, et Tanguy en fera un mot lors de la démonstration, c'est de fournir des rapports aux clients finaux pour leur dire que tout va bien et pour leur montrer justement le travail que vous faites au quotidien sur leur réseau, sur leur informatique, sur la gestion que vous avez, pour dire que vous gérez bien et que c'est bien pour ça que le client n'a pas de problème. Et ça va justifier aussi votre facture. Donc, envoyer un rapport par mail, c'est une première chose. Envoyer un rapport ou le présenter physiquement en rendez-vous au client en lui disant, voilà, peut-être trimestriellement, alors mensuellement, on peut envoyer un rapport, mais faire un point avec le client trimestriel peut avoir l'avantage d'enclencher des nouvelles conversations auprès du client en disant, voilà, par rapport à ce qu'on a géré sur le trimestre dernier, on a pu constater il pouvait y avoir des soucis de gestion d'identité, d'authentification, de sensibilisation des utilisateurs à cliquer sur des mails qui potentiellement peuvent être pourris. Donc ça va être aussi votre force de conseil et d'accompagnement pour améliorer la cybersécurité chez le client. Et le client, il sera content aussi parce qu'il va voir que vous vous intéressez à ses besoins de demain et non pas à ses besoins ou à ses problématiques d'hier. Donc ça, la gestion des rapports, pour moi, est un point très important et ce sont des choses qui sont totalement intégrées dans la plateforme Vision One de Trade Micro. Et puis pour finir, un petit rappel des solutions MSP de Chris Réseau. Aujourd'hui, l'intégralité de notre offre, de notre portfolio est proposée en solution mensualisable, où nous, on va vous facturer en mensuel, souvent à la consommation, sur l'ensemble des licences de vos clients finaux. Par contre, ça vous laisse toute la liberté de proposer aux clients finaux soit des contrats mensuels, trimestriels, semestriels, annuels ou pluriannuels. Ça aussi, c'est une souplesse marketing qui vous est apportée par ce type d'offre MSP. Les dernières entrées en termes de MSP, c'est Olfeo pour tout ce qui est protection, navigation web des utilisateurs distants, etc. Et RG System, nouvelle entrée le mois dernier dans le portfolio de Chris Réseau pour les solutions justement d'automatisation et de remote monitoring management ou RMM. En clair, le MSP avec Chris Réseau, c'est vraiment la simplicité de l'offre, l'accompagnement, l'efficacité, la rentabilité, l'optimisation qu'on va vous apporter avec toutes ces offres-là. Et enfin, Tanguy vous en parlera aussi, le Cyber Risk Assessment est un service que vous trouverez dans cette console Vision One de Trade Micro et qui va vous permettre de faire des audits auprès de vos clients, auprès de vos prospects aussi. On n'a pas besoin d'avoir que le client final soit utilisateur des solutions Trade Micro pour lancer un petit audit avec la solution CRA de Trade Micro. Donc n'hésitez pas à flasher le code, mais vous aurez aussi les informations dans le mail qu'on vous fera parvenir. J'en ai terminé pour mon introduction autour de MSP. J'ai tenu les délais à 1 minute près. Je redonne donc la main à mon ami Tanguy pour la partie démonstration et prise en main de Vision Ouais. One. Merci à tous. Merci Yann pour cette introduction effectivement au modèle MSP global et au modèle MSP qu'on apporte aussi avec chez Chris Réseau. Euh, hop.
Alors, du coup, moi, donc, je vais prendre la main plutôt sur la partie technique. Donc là, on va durer à peu près entre 5 et 10 minutes sur la partie slide. Et puis, on basculera par la suite sur la console qui est donc Trend Vision One for Service Provider, hein, à pas confondre avec Trend Vision One tout court, qui est en fait la plateforme de cybersécurité de Trend Micro. Le Trend Vision One for Service Provider, c'est la plateforme de cybersécurité, mais pour le MSP. Vraiment pour vous, en tant que partenaire, en tant que prestataire, en tant que fournisseur de services, vous avez accès à une plateforme qui s'appelle TrendVision for Service Provider. Et la console TrendVision tout court, c'est la console pour le client final que vous pouvez manager vous aussi, à travers d'ailleurs cette console TrendVision for Service Provider, mais qui est une console quand même différente. Alors, dans un premier temps, pourquoi est-ce que il faut migrer vers cette console Vision One for Service Provider? Euh, alors, quand on parle de migrer, il faut savoir aussi que Trend Micro, le modèle MSP chez Trend Micro existait déjà depuis un certain temps, avec auparavant une console qui s'appelait donc le LMP, le Licensing Management Platform. Peut-être que d'ailleurs que certains d'entre vous, ou même la plupart, je pense, utilisaient cette console-là, hein, qui s'appelle le LMP. Euh, Trend Micro, aujourd'hui, ils ont sorti une nouvelle, une amélioration de cette console-là, qui était donc le LMP, le Licensing Management Platform, et vous aviez d'ailleurs aussi la partie technique qui s'appelait donc le Remote Manager, mais ils ont amélioré ces deux consoles-là, finalement, pour pouvoir améliorer le service que vous pouvez proposer à vos clients finaux derrière, avec voilà, de nouvelles fonctionnalités, etc., qui vont venir se rajouter à cette console-là. Donc finalement, la migration, elle se fait de manière très naturelle, très fluide, parce que comme vous pouvez le voir sur cette capture d'écran que j'ai faite et que je vous partage, on va retrouver exactement point pour point tout ce que vous aviez auparavant sur votre console LMP. Mis à part le fait que c'était sur fond blanc auparavant, aujourd'hui c'est sur fond noir. Donc mis à part ce changement graphique, quelque part, on ne va pas avoir de réel changement. Donc, on va retrouver effectivement tous les clients que vous aviez auparavant sur votre console LMP. On va les retrouver exactement de la même manière sur votre console Vision One for Service Provider. Alors, il faut juste forcément aller sur l'onglet qui s'appelle Licensing Management Platform. Et puis, pareil pour la partie technique, du coup, hein. Pour vos clients sur lesquels vous faisiez du LMP et donc sur lesquels vous vouliez aller infogérer ces clients-là, donc vous vouliez aller sur leur console Worry eh bien, vous alliez sur la console, sur votre console Remote Manager, qui répertorie finalement les consoles techniques de tous vos clients finaux. Eh bien, on va retrouver exactement la même chose, encore une fois, sur la console Vision One for Service Provider. Hop, je ne peux pas passer le slide. Hop. Euh, Maintenant, alors on retrouve effectivement l'existant, donc ce qu'on avait auparavant, effectivement, on va le retrouver encore aujourd'hui sur notre console Vision for Service Provider, mais le but, c'est pas de retrouver ce qu'on avait exactement auparavant. Le but, c'est de rajouter du service supplémentaire. Vous pouvez proposer d'ailleurs ou pas, hein, c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé derrière de proposer ce service-là. Euh, Par contre, ce que vous êtes obligé de faire quelque part, c'est quand même de faire cette migration-là. C'est comme quand on passe d'une version 1 à une version 2. À un moment donné, on n'a pas trop le choix. Il va falloir faire cette transition. Euh, mais donc, voilà, pour vous rassurer quelque part, vous allez retrouver les mêmes choses, les mêmes fonctionnalités, et même en avoir de nouvelles. Et donc, dans ces nouvelles fonctionnalités, effectivement, on a la possibilité de maintenant provisionner des consoles Vision One, et là je parle bien de la console Vision One du client final, qui vous permet donc d'avoir du service supplémentaire. Dans ce service supplémentaire, on va notamment penser à la brique CREM, donc le Cyber Risk Exposure Management. Qu'est-ce que c'est que le Cyber Risk Exposure Management? Eh bien, c'est simplement le fait de faire de la proactivité sur de la menace. Donc là, on parle vraiment de service supplémentaire, un service de proactivité sur la menace. Ce qu'on avait auparavant avec Worryfree et qui fonctionnait très bien, c'était euh, de la réaction sur incident. Donc, on avait un événement de sécurité qui arrivait, que ce soit un événement EDR ou un événement juste antivirus basique.
on réagissait, c'est-à-dire qu'on venait bloquer le virus, on venait bloquer l'attaquant dans son exécution, bref, on venait faire de la réaction sur un événement qui s'était passé. Le CREM, lui, il va être en amont de cette attaque-là. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, sur telle machine, eh bien, on se rend compte que tu as telle vulnérabilité, que sur Internet, on voit que sur ton domaine, avec tel IP public, tu as tel service sur tel port qui sont ouverts. Bref, on vient avoir en fait de la visibilité sur votre exposition au risque. Et ça, cette visibilité-là, c'est quelque part aujourd'hui un peu le nerf de la guerre. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'en tant que vous, en tant que service provider, vous puissiez délivrer un réel service, un réel accompagnement, un réel conseil pour vos clients finaux, pour vos clients finaux, pardon. Donc le CREM, on va le retrouver notamment comme brique, alors un peu simpliste, sur votre console Visual for Service Provider. Là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va avoir tous vos clients finaux qui vont apparaître sur cet onglet qui s'appelle le Customer Overview. Et on va pouvoir voir, alors le Trade Visual Status, dans un premier temps, quand vous allez faire la migration, vous verrez juste un bouton avec marqué Provision. Je pourrais vous le montrer après quand on ira sur la console. Et une fois que vous avez provisionné la console Vision de votre client, vous allez donc avoir apparaître ce bouton View qui vous permet donc d'accéder à la console Vision de ce client final-là. Et puis vous allez avoir sur la droite, du coup de ce bouton-là, la note d'exposition au risque du client. Forcément, on va pouvoir faire du filtre sur cette note-là pour avoir les clients finaux les plus à risque tout en haut, hein, qui permet donc d'avoir directement en un coup d'œil quels sont les clients finaux qui représentent le plus gros risque, voilà, qui ont la plus grosse exposition au risque, avec un score donc qui va de 0 à 100. Plus le score est bas, et moins on est exposé au risque, et plus le score est haut, et plus on est exposé au risque. Ensuite, on va avoir une petite indication de notre exposition et surtout une indication donc de la security configuration, de la configuration des politiques de sécurité que vous avez mis en place chez vos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des clients en worry-free, vous avez mis en place des politiques de sécurité pour ces clients-là. Eh bien, le CRM, il va dire, OK, vous avez mis en place des politiques de sécurité. Par contre, on se rend compte que dans vos politiques de sécurité que vous avez mis en place, eh bien, la partie anti-malware, antivirus, elle a été effectivement bien mise en place, mais mal configurée parce qu'il va manquer peut-être le scan programmé, parce qu'il va manquer, je ne sais pas, quelque chose, voilà, une brique finalement de sécurité supplémentaire que vous pourriez activer, qui est recommandée par Trend Micro. Attention, c'est pas obligatoire, hein, c'est à vous après de voir en tant que fournisseur de services d'adapter aussi les politiques de sécurité que vous voulez mettre en place chez vos clients. Mais du moins, il vous donne un aperçu de l'exposition au risque de ce client-là. On va avoir aussi des notions de templates, des politiques de templates de sécurité. Euh, donc ça, on l'avait effectivement auparavant avec le Remote Manager. On pouvait créer des templates de sécurité et des politiques de sécurité et les attribuer aux clients finaux. Donc ça, ce sera toujours le cas. Alors, ça ne va pas changer. Par contre, ce qui va changer, effectivement, c'est aujourd'hui, on ne pouvait pas encore créer de templates de politiques de sécurité pour les clients qui sont sur Division One. Eh bien, avec cette console Visual for Service Providers, on a la possibilité aujourd'hui de créer ces fameux templates de politiques de sécurité et les appliquer aux différents clients finaux. Pareil pour les templates de notification, on peut très bien imaginer, donc vous, en tant que fournisseur de service, vous avez un service de sécurité derrière avec différents niveaux, niveau 1, 2 et 3. Le niveau 1 va se contenter d'avoir des clients qui ont souscrit qu'au niveau 1. Et dans ce cas-là, on va créer une équipe niveau 1 et on va attribuer les clients qui ont souscrit au niveau 1 des templates de notification qui permettent donc d'avoir des notifications qui vont aller que sur le niveau 1. Pareil pour le niveau 2 et pareil pour le niveau 3. Ça vous permet vraiment d'avoir de la facilité de gestion en termes de notification autour de ces clients finaux. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fait cette migration finalement entre le LMP et Vision One for Service Provider? Euh,
vous devriez avoir vu apparaître sur votre console LMP ce petit bandeau violet qui est tout en haut de votre console Licensing Management Platform. Une fois que vous cliquez sur ce bandeau violet, ça va vous afficher une petite pop-up avec un petit bouton effectivement en bas avec marqué Upgrade Now. Si ce bouton est grisé, ça veut dire que vous n'êtes pas administrateur de la console LMP. C'est uniquement les comptes administrateurs qui peuvent faire cette migration entre le LMP et les Joint Force Service Provider. Pour ça, il faut bien penser à avoir les bons droits sur votre console Licensing Management Platform. Donc ensuite, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là, et là, on va avoir trois étapes. La première étape est effectivement le passage de comptes de comptes qui existaient auparavant, hein, donc avec un nom de compte, à une adresse mail. Aujourd'hui, pour pouvoir s'authentifier sur toutes les consoles Vision One, que ce soit Vision One Force Service Provider ou Vision One, donc la console des clients finaux, c'est via une adresse mail. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Ensuite, donc, une fois que vous avez renseigné votre adresse mail, vous allez recevoir un mail, hein, forcément, avec un code qu'il va falloir rentrer pour vérifier votre adresse mail. Et une fois que ce code est rentré, il va falloir mettre un mot de passe. Hop, une fois que ces étapes-là sont terminées, ben, vous allez apparaître finalement sur votre console du Joint Force Service Provider. Ça va prendre entre plus ou moins de temps en fonction du nombre de clients aussi qu'il y a sur votre console LMP. Généralement, ça va prendre au maximum entre 20 et 30 minutes pour les plus gros partenaires qui ont le plus de clients. Et je terminerai du coup cette partie slide sur le portail, le portail partenaire qui vous permet donc de vous former en tant que partenaire, notamment sur la brique Trend Force Service Provider. Alors, sur le portail partenaire, pour ceux qui ne le connaissent pas, on a un accès campus, le Trend Campus, sur lequel on va avoir plein de formations sur toutes les solutions de Trend Micro. On va avoir trois niveaux de formation. Le niveau Foundation, hein, qui est le niveau le plus bas, voilà, qui s'adresse à une audience de nouveaux employés, de nouveaux partenaires, de nouveaux clients, pour vraiment découvrir la solution dans son ensemble. Ensuite, on va avoir le niveau avancé, où là, on va plutôt s'orienter sur des ingénieurs en vente ou sur une population un peu plus technique, ou même des commerciaux qui voudraient voilà, apprendre un petit peu plus qu'est-ce qu'il est capable de faire finalement derrière Vision One ou les solutions de trade micro. Et on a un dernier niveau qui est donc le niveau pro. Donc tous ces deux niveaux-là dont je vous ai parlé, ce sont deux niveaux qui sont en mode e-learning. Un learning plan, hein, un plan de formation, ça dure, pour celui-là en tout cas que j'ai fait, je crois qu'il a duré environ une demi-heure. Donc c'est quand même assez rapide et vous apprenez énormément de choses sur la partie Vigilance for Service Provider, notamment le mode de licensing hein, qui change légèrement quand on passe de Worry Free à Vision One. Alors, quand on reste sur Worry-Free, ça ne changera pas, hein, et ce sera toujours le même licensing. Par contre, quand on veut passer sur du service supplémentaire avec des offres de Vision One, on va avoir un mode de licensing qui sera légèrement différent. Et donc, notamment, cette formation vous apprend à utiliser ce nouveau mode de licensing. Quoi qu'il arrive derrière, si jamais vous avez un doute ou si jamais vous avez des questions, je vous recommande aussi de vous tourner vers votre commercial Chris Réseau, qui saura de toute façon vous orienter derrière sur, sur vos questions. Et donc, on a un dernier niveau de formation qui est donc le niveau pro, sur lequel on va être pendant 3 jours avec un formateur, d'ailleurs, dont je fais nouvellement partie, hein, des formateurs donc, sur 3 jours. On va vraiment approfondir la solution, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'elle se paramètre, etc., etc. Donc, on va vraiment aller très très loin. Et pour le coup, là, c'est pour une population qui est plutôt technique et qui est amenée aujourd'hui à utiliser la solution pratiquement tous les jours. Ok, j'en ai fini avec ma présentation au niveau des slides. Du coup, je vais vous partager maintenant mon écran afin qu'on aille plus en détail sur... hop, hop. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là.
Donc plus en détail sur la console. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur la console Vision One Force Service Provider. Alors je suis sur une console que m'a prêté Trend Micro pour ce webinaire, hein, pour que je puisse vous présenter la console. Donc je n'aurai pas forcément la possibilité de créer de nouveaux clients, etc. Je vais devoir me contenter forcément de ce qui avait été fait par Trend Micro, mais quoi qu'il arrive, c'est une console que Trend Micro utilise aussi de leur côté pour faire leur présentation. Donc elle est normalement assez remplie et j'ai assez d'informations pour vous les transmettre. Alors, dans un premier temps, ce que je vais vous montrer, ben, c'est on va bien retrouver ce que vous aviez auparavant avec le Remote Manager et le Licensing Management Platform, le LMP. Euh, donc, le temps, voilà, que la page charge. On va retrouver effectivement la partie dashboard ici. Si j'ai mes clients Worry-Free qui vont apparaître ici. Donc là, je vais prendre par exemple, je sais pas, celui-ci, qui est un client avec de l'XDR. Je vais pouvoir du coup aller sur la console Worry-Free de ce client-là, la console Cloud of Security. Alors là, elle n'a pas été provisionnée, forcément, c'est du test, et la console Email Security aussi, que je vais pouvoir retrouver ici. Donc ça, c'est l'existence, c'est ce que vous aviez auparavant. Pareil pour la partie Licensing Management Platform, donc, que je vais retrouver sous l'onglet Usage and Binding pour la partie plutôt administrative, hein. Donc je vais retrouver exactement les mêmes choses. Il y a une petite différence, effectivement, quand même, qu'on va pouvoir remarquer sur le LMP pour la création d'un nouveau client. Et cette différence, elle est quand même importante. En tout cas, il faut que je vous la transmette. C'est que, comme je vous l'ai dit, auparavant, on fonctionnait avec un nom de compte. Aujourd'hui, on est obligé de fonctionner avec une adresse mail. Donc, auparavant, ici, vous deviez renseigner un nom de compte. Aujourd'hui, il faut renseigner une adresse mail qui se trouve du coup ici. Là, vous allez pouvoir renseigner l'adresse mail de votre client pour qu'il puisse accéder à sa console Vision One si vous voulez qu'il puisse accéder, pas à sa console Vision One, pardon, pour qu'il puisse accéder à sa CLP, donc pour qu'il puisse retrouver tous les produits Worry-Free que vous lui avez donnés, eh bien, il faut qu'il s'authentifie avec une adresse mail. Donc, ça sera ici qu'il faudra renseigner son mail. Ensuite, pour les mails de contact, ça, vous pouvez toujours mettre votre mail à vous en tant que partenaire si vous ne voulez pas que le client reçoive les informations au niveau de l'expiration de la licence, etc. Si vous mettez votre mail à vous, c'est vous qui recevez ces mails-là. Voilà, au niveau du changement, finalement, c'est assez léger, mais c'est un changement voilà, qu'il faut prendre en compte. OK, au niveau des services supplémentaires. Voilà, sur la partie Customer Overview. Donc là, c'est là où on va pouvoir voir effectivement, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je vais pas m'éterniser, mais comme je vous l'ai dit, hein, donc la note du CREM ici de votre client. Et si je vais aller du coup sur la console du One de mon client, je clique sur View ici et je vais atterrir sur la console du One de ce client-là. Hop, donc il y a du SSO. Il y a du SSO qui est fait, la facturation étant mensuelle, hein, forcément quand on est en mode MSP. Et donc je vais pouvoir directement sur la console Vision One de ce client-là, naviguer sur toutes les fonctionnalités de Vision One. J'essaierai d'en détailler quelques-unes par la suite qui sont des services que vous pouvez donner du coup à vos clients et qui viennent rajouter vraiment de la valeur ajoutée à votre service. Je parlerai notamment un petit peu plus de la notion de CREM, parce que je l'ai un peu survolé finalement cette notion-là. J'entrerai un petit peu plus dans le détail par la suite euh, pour que vous puissiez voilà, délivrer ce service-là à vos clients. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a aussi des licences en mode annuel. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si jamais vous avez un client qui était déjà sur Division One, parce que voilà, vous aviez un client qui avait des besoins peut-être supplémentaires en termes de services, en termes d'approche cyber, voilà, plus important que ce que vous pouviez faire avec Worry-Free. Donc, vous aviez vendu Division One à ce client-là, qui n'était pas disponible auparavant en mode MSP, donc vous ne pouvez pas le faire avec le LMP. Eh bien, aujourd'hui, on va être capable de rattacher ce client-là ou même un nouveau client d'ailleurs, hein, qui serait sur Division One et qui voudrait avoir un fournisseur de services, vous pouvez venir rattacher la console de ce client-là à votre console Vision One for Service Provider. Alors ça n'apparaîtra pas dans la facturation, forcément, puisque la console appartient au client et elle a déjà été payée. Mais en tout cas, techniquement, vous pouvez du coup la rattacher à votre console Vision One for Service Provider et la voir apparaître pour travailler dessus comme pour tous les clients qui seraient en mode mensuel. Donc là, on va pouvoir différencier ces deux types de clients.
par le type de licence ici, hein, le license type ici. Euh, Quand ils sont en mode annuel, ça veut dire que c'est du projet, hein, c'est une licence qui a été vendue sur 1, 3, 5 ans. Et quand c'est du mensuel, eh bien, c'est que ça va apparaître sur votre facturation finale et c'est des clients que vous avez mis en place via VMware for Service Provider. OK, pour la partie Customer Overview. On va Je pouvoir fais générer juste une ici. remarque, excuse-moi Tanguy, je fais juste une Ouais, remarque. Ça, il faut vraiment voir l'évolution de cette plateforme Trade Micro pour vous, utilisateurs au quotidien. Encore une fois, c'est une plateforme qui va vous permettre d'accélérer le temps de traitement des commandes de vos clients. Aujourd'hui, lorsque vous avez un client qui vous achète des licences, soit vous passez par cette plateforme-là et vous provisionnez immédiatement les licences et vous pouvez immédiatement les déployer. Donc, on est quand même sur un niveau de réactivité et de productivité exemplaire parce que c'est immédiat. Et la possibilité de gérer à la fois vos clients en annuel ou en pluriannuel ou en mensuel est aussi, encore une fois, une souplesse que vous apporte cette plateforme-là. Donc, c'est un outil qui vous accélère le temps. tout à fait. Du coup, pour la partie rapport, on va effectivement pouvoir créer des rapports. Alors là, on est sur la console, encore une fois, avec Visual Force Service Provider. On va aussi pouvoir créer des rapports forcément sur les consoles des clients finaux pour aller un petit peu plus loin et être plus précis pour les rapports des clients finaux. On va pouvoir très bien ici créer des rapports de manière programmée, hein, ici. Donc, soit on le met en mode one-shot, soit on le met en mode programmé, c'est-à-dire qu'il va apparaître, voilà, ici c'est tous les jours, mais sinon je peux le faire toutes les semaines ou tous les mois, ces rapports-là. Et je vais pouvoir choisir, donc là ici c'est un rapport sur la partie risk overview, donc c'est vraiment la vue globale du risque qu'encourt le client final. Et donc une fois que ces rapports sont générés, eh bien ils vont être envoyés par mail à l'adresse mail que vous avez renseignée. Non, pardon, c'est des rapports pardon, ici qui vont apparaître sur votre console qui vont pas sur votre console Visual for Service Provider. Par contre, quand vous allez sur les consoles de vos clients finaux, là, vous allez pouvoir créer des rapports et renseigner un mail pour que ce rapport-là apparaisse et soit envoyé directement par mail à votre client final. Forcément, ça, c'est un rapport qui sera un peu plus personnalisé pour ce client final. Donc voilà, on va pouvoir vraiment ici venir créer des rapports. On va retrouver nos rapports qui ont été générés juste ici et avoir des rapports aussi programmés ici. OK. Tout à l'heure, on a parlé du CRA, du Cyber Risk Assessment. On a dit que c'était un générateur effectivement de leads, hein. C'est ce qui vous permet donc d'aller chez vos clients et de leur prouver finalement par A plus B qu'ils sont vulnérables en fonction du test qu'on va faire chez eux. Et derrière, ça va engendrer forcément du lead parce on va pouvoir leur dire, bah voilà, tu es vulnérable à ça, du coup, moi, je te conseille de mettre en place telle solution de sécurité de Trend Micro, telle solution au niveau de la partie mail, au niveau de la partie endpoint. Bref, on va avoir vraiment des rapports d'assessment qui vous permettent donc de générer derrière du lead et donc du service associé à ce lead-là. Donc, on va pouvoir avoir directement cette page ici. Donc là, si je veux créer un nouvel assessment, je vais pouvoir choisir ici le client que je veux, sur lequel je veux tester. Vous pouvez très bien d'ailleurs, si c'est un prospect, créer dans le customer management, créer un nouveau client que vous appelez, je sais pas, prospect Tartampion. Vous sélectionnez du coup votre prospect ici. Et vous dites, OK, ben, sur ce prospect-là, moi, je veux. Donc, il m'a dit que, par exemple, il n'avait pas de sécurité au niveau de son Microsoft 365. Du coup, je veux tester la sécurité de son Microsoft 365. Si je coche la case, ça veut dire que dès que l'assessment est complété, je vais recevoir un mail. Je clique sur Continue. Du coup, ça va m'amener sur la console Vision One de ce prospect-là. Et là, bon, là, il va forcément me dire, OK, ben, il faut que tu renseignes les informations de M365 avec tes comptes administrateurs pour qu'on puisse se connecter en API avec le tenant M365 de ce client-là pour pouvoir voir finalement ben, quelles sont les failles de sécurité qu'il va avoir sur son tenant.
Donc ça, c'est assez évident qu'on est obligé d'avoir des accès sur ce tenant-là. Et donc, à l'intérieur, vous allez recevoir des rapports. Donc là, si on a des exemples ici d'un rapport. Donc là, c'est sur un assessment, un type de test qui a été fait vraiment sur la vulnérabilité Log4Shell. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une vulnérabilité qui a été hautement exploitée il y a quelques années maintenant et qui a fait énormément de ravages dans le monde de la cyber qui est super connu. Et donc, on peut venir tester les machines de vos clients à cette vulnérabilité-là. Forcément, qui vous permet derrière d'ajouter du service, notamment le service qui peut être ajouté à cette notion de Log4Shell, c'est ce qu'on appelle du virtual patching. Chez Trend Micro, on a cette notion de virtual patching qui nous permet de venir, non pas de patcher les vulnérabilités sur les appareils de vos clients, mais finalement de venir contrer l'exploitation de la vulnérabilité. Une petite nuance, on ne fait pas de patch management, on ne vient pas appliquer une mise à jour, mais on vient mettre en place des règles IPS qui vont détecter l'exploitation de la vulnérabilité pour la bloquer. Et donc ici, si je veux avoir le rapport de ce résultat d'assessment-là, ben, je vais pouvoir le voir directement ici. Et si je veux le télécharger, je peux venir le télécharger ici. Alors, hop, je vais venir le télécharger en mode concis. Alors ça, c'est un rapport avec euh, qui a été fait sur des machines, en fait, comme c'est un nombre de tests. Ça n'a pas été réellement testé sur la machine, mais ici, je pourrais très bien voir ici ben, mes machines qui ont été testées et celles qui sont à risque. On va retrouver du coup le détail ici des différentes machines à risque, ceux qui ont un risque assez faible et ceux qui ont un risque plutôt élevé. Voilà pour la partie assessment. On va passer du coup à la partie template qui est un peu plus fournie. Donc là, on va vraiment pouvoir créer ici des politiques au niveau des ressources. Donc on va dire, OK, moi j'ai je veux bloquer, voilà, par exemple, l'application Putty. Je veux pas que mes clients puissent mettre l'application Putty sur leur machine. Donc on va pouvoir créer une application control rules ici. On va mettre block Putty. On va prendre le hash de l'application et on va le mettre en mode bloqué. On pourrait très bien faire ça pour plein d'applications. On peut, voilà, il y a plusieurs modes, enfin plusieurs applications qu'on va pouvoir venir bloquer ici du moment qu'on a le hash de cette application-là. Pareil pour les règles de firewall, hein, je vais pouvoir venir vraiment créer des règles de firewall. Je vais pouvoir dire, dans règles de firewall, on entend vraiment firewall sur le poste, hein, firewall qui va remplacer le firewall Windows. On ne parle pas de firewall type Stormshield qui est entre le LAN et le WAN, hein, entre l'accès Internet et l'accès réseau du client final. Apparemment du firewall sur la machine. Je pourrais très bien dire, voilà, je ne veux pas que sur la machine de mon client, il y ait des paquets réseau qui arrivent sur n'importe quel port. Voilà, s'il y a le port 389 par exemple sur un serveur, je veux qu'il soit bloqué. Le port 445 qui permet de faire du partage de fichiers pour éviter de l'exfiltration de données, eh bien, je vais bloquer ce port sur ce serveur-là. Ça peut être un cas de figure. Ensuite, on va pouvoir voilà, créer plusieurs listes au niveau des donc, directories, hein, au niveau des dossiers, au niveau des extensions de fichiers, au niveau des fichiers, bref, plein de listes qui nous permettent donc de créer derrière des politiques. Je suis dans la partie settings, là je vais pouvoir vraiment créer la politique en elle-même. Donc, il me semble que j'avais créé une politique voilà, ici euh, avec voilà, plusieurs choses. Donc là, je vais pouvoir configurer notamment la partie anti-malware, donc qui est vraiment la partie antivirus. Forcément qu'il vaut mieux activer si on veut mettre de l'antivirus chez un client. Le niveau de détection et de protection qu'on va mettre en place chez ce client-là, on va avoir 4 niveaux, hein. Plus le niveau est élevé et plus on va remonter des logs, et donc forcément plus on va avoir du faux positif. Et plus le niveau est bas, et moins on aura de faux positifs, mais forcément, peut-être qu'on va laisser passer aussi des vraies attaques. Donc, Trend Micro recommande de laisser en mode moderate, hein, au niveau 2, qui est globalement celle qui nous permet d'avoir un niveau de sécurité suffisant sans pour autant être trop restrictif. Bref, on va pouvoir vraiment venir ici créer les différentes fonctionnalités qu'on va avoir sur la partie antivirus, web réputation, la partie IPS, bref, toutes les solutions aujourd'hui que vous allez retrouver dans les politiques de sécurité sur la console Vision One ou ce que vous avez même d'ailleurs sur vos réseaux, on va retrouver un petit peu finalement les mêmes modules, et bien on peut les appliquer du coup sur la console Vision One de vos clients.
Et donc, on va pouvoir ici créer des templates de politique, parce que je peux très bien dire, eh bien, sur la console de mon client, si la machine se trouve dans tel réseau, eh bien, je veux qu'elle ait cette politique de sécurité-là, ou si la machine est sur Windows 10, Windows 11, je veux qu'elle ait telle politique de sécurité, et si la machine, elle est sur du Windows, je sais pas, Windows Server, ou 2018, 2020, 2019, pardon, 2025, 2020, bref, je veux qu'elle ait telle politique. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris l'exemple du réseau. Si ma machine est sur tel réseau, elle a cette politique-là. Et si elle est sur tel réseau, elle a cette politique-là. Pour vraiment pouvoir être assez granulaire dans l'application des politiques pour nos clients. Et pareil, pour la partie notification, on va pouvoir dire, OK, eh bien, sur tel client, je veux qu'il y ait des mails qui sont envoyés à telle adresse mail. Vous pourriez même envoyer un message de test pour vérifier que ça fonctionne bien à ce niveau-là. Pareil, donc ça, c'est des mails au niveau généraux. Et si on veut aller être un peu plus euh, fin, ben, je peux quand même dire, OK, au niveau de l'Attack Surface Discovery, qui est un module du CREM, on va pouvoir dire, OK, ben, n'importe quel nouvel événement au niveau de l'Attack Surface Discovery, je veux que tu m'envoies un mail aussi. Au niveau du usage report, donc là, c'est là où vous allez retrouver la partie plutôt administrative. On va retrouver notamment toute la partie facturation. On va d'ailleurs avoir ici, pour tous les clients qui étaient sur du SMB, donc ce qu'on avait auparavant au niveau du LMP, on va retrouver ici eh bien, le rapport ici de tout ce qui a été provisionné chez vos clients. Et on va avoir aussi du coup la partie Vision One, les services d'examen que vous allez mettre chez vos clients. Alors là, on est en mode crédit. Si vous voulez avoir plus de détails à ce niveau-là, au niveau de l'allocation des crédits, comment fonctionnent les crédits, je vous recommande d'aller poser cette question directement à votre commercial Chris Réseau, voilà, qui pourra vous répondre à ce niveau-là. Et aussi d'ailleurs la partie formation, hein, que je vous ai parlé tout à l'heure sur le Trend Campus, qui explique aussi cette partie crédit et licensing autour de Vision One. Donc, on va voir ici voilà, les rapports de mes clients. Ici, je vais pouvoir venir affiner client par client. Bon, là, j'ai pris le mauvais parce qu'il n'y a pas de Vision One qui a été attribué à ce client-là. Mais c'est du coup un client qui est sur du SMB. Donc, je vais pouvoir voir, par exemple, là, sur le client qui s'appelle Admin LTD. Eh bien, je sais que j'ai du Worry Free, j'ai du Apex One et j'ai du Trend Micro Remote Manager. OK. On va pouvoir aussi retrouver du coup la partie Endpoint Inventory. Donc, on retrouvait finalement toutes les machines de mes différents clients. Donc, on a déjà ici, on peut aller sur la console Vision One de ce client-là et voir que je manage ici 8 machines sur ce client-là. Je peux aussi avoir un détail un peu plus poussé de toutes mes machines ici, juste à ce niveau-là. Je peux d'ailleurs aussi télécharger les agents antivirus pour mon client, ce qui me permet en fait de télécharger l'agent, le pousser chez mon client final, sans avoir à aller sur sa console, etc. Ça permet une facilité de gestion, de téléchargement pour appliquer des antivirus et mettre en place des antivirus chez vos clients finaux de manière assez facile. Et enfin, la partie administration, on va retrouver notamment les rôles que vous pouvez. Alors là, c'est vraiment la partie administration pour vous en tant que MSP, hein, les rôles que vous pouvez mettre à vos différents collaborateurs. Si vous voulez, si vous avez, je sais pas, des personnes qui s'occupent plutôt de la partie support, eh ben, on a des rôles prédéfinis ici qui vont nous permettre d'avoir voilà, vraiment uniquement la visibilité et que le support va devoir faire. La partie administrative sera plutôt la partie licence. Bref, on a des rôles qui sont prédéfinis. Si vous voulez avoir des rôles plus fins et mettre vraiment des rôles personnalisés, vous pouvez venir ici les créer et on va être très granulaire, encore une fois, dans les rôles, donner l'accès en lecture uniquement sur une petite fonctionnalité et en écriture sur une autre. Voilà, on peut être assez granulaire. Pour les user accounts, on va pouvoir ici créer des comptes utilisateurs. C'est là qu'on va pouvoir voilà, créer les comptes utilisateurs pour les différents collaborateurs. On peut d'ailleurs notamment s'interfacer avec un identity provider, hein, si jamais vous en avez un. Nous, par exemple, on utilise Wallix TrustLM.
en tant qu'identity provider. Donc, je peux dire ben, la partie authentification sur ma console de Joint for Service Provider, je la délègue à un IDP qui est donc Olix RSLM dans notre cas, qui pourrait être aussi un Microsoft Entra ID par exemple. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Je vais essayer d'être assez rapide, notamment sur la partie CR. Hop, je vais tomber ça ici. Hop. La partie CRM, notamment pour ce qu'on disait tout à l'heure, la partie Attack Surface Discovery. Ah, j'ai été déconnecté ici alors. Je ne sais pas s'il va me laisser y aller. Oui, c'est bon. Donc, attaque surface discovery, on a vu tout à l'heure qu'on avait une note globale sur le tenant complet, sur le SI complet du client. Eh bien, en fait, sur la partie attaque surface discovery, on va avoir une note. Alors, j'ai pas de machines qui sont connectées sur ce client-là, mais on va avoir une note machine par machine, compte par compte aussi, hein, parce qu'on va pouvoir s'interfacer avec du Entra ID, de l'Active Directory on-premise, de l'Octa. Bref, on peut s'interfacer sur Trend One avec énormément de solutions de sécurité du marché qui existent. Et donc avoir une note voilà, de compte par compte, machine par machine, application par application. Donc on parle d'applications web, c'est-à-dire les sites web que les utilisateurs vont consulter, d'applications SaaS, M365, Google, etc. Donc, voilà, vraiment avoir une note de sécurité à ce niveau-là. Et applications aussi locales, donc tout ce qui est Google Chrome, Mozilla Firefox, Putty, bref, toutes ces applications-là avec une note et un score de sécurité, d'exposition au risque, un score de risque de l'application en fonction de sa version. On va avoir par exemple un Mozilla Firefox qui est vulnérable à, je sais pas, une cinquantaine de CVE en version 4 et un Mozilla Firefox qui est vulnérable à une vingtaine de CVE en version 5. Alors, ce ne sera pas forcément les mêmes vulnérabilités en fonction des différentes versions. Donc, on va vraiment avoir le détail à ce niveau-là. Et aussi, quelque chose qui est assez intéressant, c'est cette partie Internet Facing Asset qui nous permet de savoir, j'en ai un petit peu parlé, au niveau du domaine et au niveau des IP publiques, à quel niveau on est vulnérable. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un port qui est ouvert sur Internet, un service qui est ouvert sur Internet, bref, on a l'information. Forcément, vous, en tant que fournisseur de service, ça vous permet de dire à votre client, bah, attention sur ton firewall, même si c'est pas vous qui gérez le firewall, hein, vous pouvez lui dire, bah, attention, sur ton firewall, on voit que tu as laissé le port 22, donc, qui est sur le SSH, ouvert sur Internet. Donc, n'importe qui peut venir se connecter, alors même s'il n'a pas les identifiants, et bien, il pourrait très bien réussir à les trouver, exploiter une vulnérabilité au niveau de OpenSSH, bref. Ça vous donne l'information qui vous permet, vous, de la redonner, de la redistribuer à votre client final pour qu'il puisse se protéger au mieux. Et notamment cette partie-là que je voulais vous présenter, qui est la partie Threat and Exposure Management, qui vous permet d'avoir de l'indication sur ce qu'il faut prendre en priorité. Donc de la priorisation du risque, voilà. Alors là, j'ai peut-être pas le meilleur tenant, je vais essayer de trouver un client avec des informations un peu plus intéressantes à vous montrer. Je vais prendre celui-ci. Normalement, je devrais avoir deux, trois choses. Hop. Donc, vraiment, voilà, on a un score de risque global. Là, pour le coup, ce score de risque est à 36,9. Eh bien, si je vais sur mon Threat and Exposure Management, ça vous permet de dire, OK, sur mon score de 36,9, je sais que si je veux, enfin, mes vulnérabilités, le risque qui est le plus élevé pour moi ici, bah, c'est qu'il y a eu une détection XDR ici. Voilà, c'est un test à écart. Pour le coup, c'est peut-être pas très intéressant, mais ça vous donne une indication. Là, c'est un test écart, ça pourrait être une vraie attaque qui s'est passée. Donc, c'est forcément Vision One et le Threat and Exposure Management, le CRM, il va vous dire, eh bien, au lieu de d'abord commencer par ta petite vulnérabilité qui finalement te permet de ne pas faire grand-chose, ben, traite d'abord cette partie détection XDR parce que c'est celle qui est le plus intéressante et c'est celle qui te représente le plus gros risque. Forcément, c'est celle sur laquelle il va falloir travailler en priorité.
qui va vraiment nous prioriser les actions à prendre sur la tenante du client. Et dernière petite chose aussi que je voulais vous parler, c'est cette partie compagnon. Trend Micro aujourd'hui a développé une IA qui vous permet qui vous assiste finalement en tant que fournisseur de service ou en tant qu'expert sécurité pour le client final d'ailleurs ou pour vous en tant que fournisseur de service. Voilà, vous pouvez très bien dire, OK, ben, donc on a plusieurs questions là qui sont prédéfinies qu'on pourrait lui poser. Donc voilà, combien il y a de CVE sur mon environnement? Ça peut être un cas de figure. Si vous allez sur la partie détection EDR et vous cliquez sur une détection EDR, donc on va avoir toute la map de détection EDR qui va apparaître, qui va nous montrer voilà, quels comptes sont impactés, comment est-ce que ce compte est relié à une machine qui a été impactée, quels sont les URL voilà, qui ont été consultés, etc. Et là, vous allez sur la partie IA, vous lui dites, OK, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc là, voilà, donc là, par exemple, j'ai posé la question, bah, quelles sont les vulnérabilités qu'il y a sur mon environnement? Il m'a sorti plusieurs vulnérabilités. Je peux très bien lui dire, OK, mais qu'est-ce que c'est que cette vulnérabilité-là, par exemple? Là, il va nous dire, OK, bah, cette vulnérabilité-là, c'est telle vulnérabilité qui représente ceci, qui est utilisée dans tel cas de figure, et qui permet d'accéder à cela. Ensuite, il va nous donner aussi, comme on peut voir ici, hein, des recommandations de remédiation à mettre en place. Donc là, il nous dit, ben, activer telle fonctionnalité chez Trend Micro pour permettre, donc là, c'est la partie virtual patching. Forcément, quand on parle de vulnérabilité sur une machine, eh bien, on parle de patch management et du coup, chez Trend Micro, de virtual patching. Donc, pour mettre en place des règles IPS qui nous permettent de contrer l'exploitation d'une vulnérabilité. Bref, l'IA est super importante et super intéressante à utiliser. Elle est d'ailleurs interfacée avec toute la partie documentation de Trend Micro. Donc, si jamais vous avez une question sur, je sais pas, les prérequis qu'il faut sur une machine pour pouvoir installer un agent antivirus, vous pouvez aussi lui poser cette question-là. Donc là, il va vous redonner, donc il va vous dire, bah, les prérequis pour tel agent, il faut avoir une machine Windows 10, Windows 11 avec telle version. Il faut avoir un processeur qui soit au minimum de 1-2 GHz. Bref, il va vous donner tous les prérequis avec la documentation aussi enfin, un lien vers la documentation qui va vous dire plus en détail aussi qu'est-ce que vous devez savoir en termes de prérequis. Donc vraiment, le compagnon est un outil qu'il faut utiliser parce qu'il est super utile, il fonctionne plutôt bien. Moi, en tout cas, personnellement, en tant qu'utilisateur de la solution Vision One presque tous les jours, hein, même tous les jours, je vais utiliser cette solution-là. Le compagnon, dès qu'il y a une détection, je lui pose la question et il me répond tout de suite, voilà, pour savoir. Et même, je ne suis pas forcément expert en termes de remédiation, hein, je ne suis pas un analyste SOC, je ne suis pas voilà, expert cybersécurité dans sa globalité. Hein. Euh, le compagnon, il m'aide vraiment à comprendre l'attaque et à comprendre et à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse derrière. Donc voilà, j'utilise assez régulièrement et c'est plutôt utile. J'en ai fini pour ma partie démonstration. Je vais juste regarder s'il y a eu des questions. Alors, je vais arrêter le partage. Je, Euh, moi, je sais pas, il y a des questions là? Non, il n'y a pas moi, j'ai pas vu de questions dans les échanges. Mais je voulais faire quelques petites remarques. Euh, Déjà, il faut bien voir encore une fois que Vision One pour Service Provider est le nouveau nom de la plateforme LMP version 2. Donc, encore une fois, il n'y a aucune différence entre la première et la deuxième version par rapport aux environnements. Vous allez retrouver votre environnement LMP, vous allez retrouver votre environnement Remote Monitoring Management. En termes de facturation, tout ce qui est facturation, on garde le même principe. On est toujours à l'utilisateur, vous avez toujours votre grille tarifaire qui est appliquée. Il n'y a aucun changement, c'est vraiment une évolution. Et l'objectif de cette évolution, c'est de vous permettre d'améliorer, comme ce que Tanguy vous a montré, les fonctionnalités, le CREM, entre autres. Ça va vous permettre d'augmenter le niveau de cybersécurité chez vos clients finaux, d'augmenter votre expertise autour des solutions Trade Micro et encore une fois, d'élargir les services que vous allez pouvoir proposer à vos clients.
Euh, un autre point, euh, vous avez la possibilité de générer des licences NFR. En tant que partenaire MSP, vous allez pouvoir créer votre propre profil entreprise et bénéficier de 8000 crédits Vision One. Donc, comme je vous disais, la facturation entre hier et aujourd'hui, entre le LMP et Vision One, sur les licences que vous avez en général Worry-Free, là, ça ne change pas. Si vous déployez demain des solutions enterprise que vous n'utilisiez pas jusque-là, là, ça va être facturé de plus en plus dans un mode de crédit. C'est-à-dire que chaque licence Trade Micro, à chaque licence Trade Micro correspond un nombre de crédits. Et à la fin, ben, on va regarder non pas chaque licence, son tarif et la tranche tarifaire dans laquelle vous vous situez, on va prendre le compteur global de crédit que vous avez pour vous facturer en conséquence. Donc ça aussi, ça a un avantage tarifaire. C'est que avant, on facturait le Worry Free Service dans sa tranche tarifaire, le Worry Free Standard dans sa tranche tarifaire, le Worry Free XDR dans sa tranche tarifaire. Demain, tout ça sera transformé en crédit. Forcément, votre compteur de crédit sera plus élevé et les tarifs, en conséquence, pourront baisser par rapport au volume que vous allez pouvoir gérer. Voilà les petites précisions que je voulais faire. Donc, encore une fois, les licences NFR, dès que vous avez fait la bascule, vous pouvez créer votre profil et vous attribuer ces licences NFR. Encore une fois, nous sommes à votre service pour vous accompagner, pour faire des WebEx dédiés. Tanguy continuera à proposer des WebEx autour de cette solution Vision One pour Service Provider pour vous montrer les évolutions. Encore une fois, on est sur une console qui va continuer à évoluer et qui est pour moi quelque chose de très important, comme je vous l'ai dit en introduction. Choisir un éditeur qui est aujourd'hui identifié comme leader sur le marché de la protection de la cybersécurité, c'est important. Cet éditeur va continuer à évoluer. Et ces évolutions futures de Trade Micro vont vous apporter vos évolutions futures à vous, sans avoir besoin de vous pencher sur une nouvelle techno ou à vous certifier ou à vous former sur des nouvelles technologies. Euh, voilà les messages qui étaient importants à vous passer ce matin. Alors, on a une question qui est concernant le Cyber Risk Assessment. Quels sont les prérequis à installer chez le client? Eh bien, en fait, j'ai envie de dire, ça va dépendre de ce que vous voulez faire comme assessment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait le assessment au niveau du M365 et le assessment au niveau du enfin, de la partie endpoint pour tester le Log4Shell. Pour M365, les prérequis, bah, ça va être de pouvoir s'interfacer avec le tenant M365 du client, donc avoir un compte administrateur qui permet de donner les droits à Trend Micro d'aller s'interfacer avec ce tenant-là. Et pour la partie endpoint, il va falloir forcément venir installer un petit outil sur la machine pour que l'outil bah, puisse regarder finalement qu'est-ce qui se passe sur la machine euh, et qu'elle puisse bah, tester les différentes vulnérabilités en fonction de ce qu'on veut tester forcément. Donc les prérequis, finalement, ça va être uniquement ben, de pouvoir installer l'outil sur la machine et de pouvoir s'interfacer avec potentiellement le Total 365. Ou si on veut tester la partie Google, on peut aussi s'interfacer avec du Google. Bref, les prérequis vont changer et différer en fonction de l'assessment qu'on veut faire. OK. Alors, s'il n'y a pas Merci, Mathis. de nouvelles questions, je vous propose de mettre fin du coup à ce webinaire. Encore une fois, on vous enverra du coup un mail par la suite hein, pour vous donner alors, les différentes informations, notamment la partie slide hein, qu'on vous fournira. On vous fournira aussi quelques liens utiles liés à Trend Micro et à Vision One, Vision One d'ailleurs tout court et puis Vision One aussi for Service Provider. Le mail de Yann hein, qui saura aussi vous orienter dans cette transformation, si vous n'êtes pas déjà MSP, dans cette transformation au modèle MSP. Et puis voilà. Et voilà, encore une fois, référez-vous à votre commercial Chris Réseau hein, pour tout ce qui est question aussi tarifaire, etc., qui saura, voilà, qui saura
vous répondre sur ces points-là. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés pendant cette heure sur la transformation MSP hein, avec Government for Service Provider. Et puis, bien, potentiellement, à bientôt hein, pour aller approfondir un petit peu peut-être ces fonctionnalités-là. Hein, si jamais vous avez besoin d'approfondissement, faites une demande à votre commercial qui me fera une demande pour qu'on aille un petit peu plus loin dans cette partie-là, technique en tout cas. Et puis, si c'est la partie plutôt MSP, ce sera avec elle. Merci beaucoup, Tanguy. Merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.